Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons parler de livres, puisque en ces jours de confinement nous avons le temps de lire. Donc j'ai sélectionné dans ma bibliothèque 10 livres qui vont pouvoir être un petit peu susceptibles de vous plaire. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. J'ai attrapé le premier livre dans ma pile que j'ai fait tout autour de moi. Si vous aimez les classiques de la littérature et en même temps les histoires d'amour, je vous conseille sans hésitation Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un livre vraiment incroyable que j'adore lire et relire. J'adore Jane Austen, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que cet auteur a eu vraiment du culot de pouvoir écrire ses livres, vraiment, quand on connaît son histoire. Donc je vais vous raconter le synopsis. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui ne songe qu'elle est mariée. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Monsieur Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi. D'autant plus qu'il est accompagné de son ami, Monsieur Darcy, un jeune et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur des jeunes filles, et aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Voilà, c'est un roman l'eau de rose, ni plus ni moins, mais j'aime beaucoup puisqu'Elizabeth Bennet, donc le personnage principal de ce livre, est une dure à cuire, c'est une fille qui ne se laisse pas faire et j'adore ça, vraiment j'adore. Je sais qu'il y a aussi le film Orgueil et préjugés sur Netflix, mais il y a plein de passages qui ne sont pas dans le film, qui sont dans le livre, et vraiment, lisez-le, puisqu'il est vraiment mais tellement top. Alors moi là j'ai l'édition de livre de poche, voilà. Mais il y a plein d'éditions qui existent et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir finir les autres livres que j'ai à lire et commander d'autres bouquins de Jane Austen pour pouvoir les lire. Si vous aimez les romans un petit peu policiers, je vous recommande la trilogie de Brittany Cavallaro, Les aventures de Sherlock Holmes. Alors je n'ai que le premier tome et je compte vivement commander le 2 et le 3. Comment vous expliquer ? Ce livre au début je ne l'ai pas trop aimé puisque j'ai très vite dominé la fin. Mais je me suis remise à Londres à regarder Sherlock Holmes. En fait j'ai regardé la série Holmes et je me suis prise de passion pour ces histoires. Et donc du coup comment ne pas vous présenter ce livre-ci, puisqu'en fait ça raconte l'histoire de Holmes, de Sherlock Holmes qui est l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes, et de James Watson qui est autre que l'arrière-petit-fils de John Watson. Et donc du coup ils vont se rencontrer dans une école et il va y avoir un meurtre et il va falloir qu'ils enquêtent tous les deux comme faisait leur aïeul avant. Et je trouve ça vraiment super sympa en fait d'avoir mélangé ce roman mythique d'Arthur Conan Doyle à notre génération de maintenant. Et donc du coup je vous le conseille vivement. Celui-là c'est une édition Pocket Jeunesse. Et ce que j'avais surtout beaucoup adoré aussi dans ce livre, c'est la couverture. Mais regardez-moi ça, comme il n'est pas trop beau ce livre. Et donc du coup voilà, je me tâtais en fait avant d'acheter le tome 2 et 3. Et maintenant que j'ai du temps libre du coup pour lire, je pense que je vais les acheter, puisque du coup comme je vous ai dit, je me suis reprise de passion pour ça. Mais je vais quand même vous lire le résumé, même si je vous ai un petit peu expliqué. Holmes et Watson comme vous ne les avez encore jamais vus. Jamie Watson, arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson, ne voulait pas cette bourse pour Chillingford, un collège chic de la côte est des États-Unis, et encore moins y croiser Sherlock Holmes. L'arrière-petit-fille de Sherlock a hérité du célèbre détective non seulement son génie, mais aussi son tempérament explosif, mieux vaut dit-on l'admirer de loin. Quand un étudiant meurt dans des circonstances dignes des plus terrifiantes histoires de Sherlock, Jamie et Charlotte sont les premiers accusés. Victimes d'un coup monté, ils n'ont d'autre choix que de faire équipe pour mener l'enquête. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire et puis on va passer aux autres livres. Comment ne pourrais-je pas vous parler d'une des sagas que j'ai adorées et que je relis encore dans cette sélection de livres. Il s'agit des livres The Mortal Instrument. Et oui. Je suis d'ailleurs en train de lire un des derniers tomes que Cassandra Clare, donc l'auteur, a écrit en collaboration avec, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Je ne pensais pas en fait qu'il allait en avoir un autre tome qui était sorti, et juste avant le confinement je suis passée faire des courses et j'ai vu le livre, j'ai sauté dessus clairement parlant, et je suis en train de le lire. Mais donc du coup ce sont des romans que je vous recommande, puisqu'il y a quand même pas mal de tomes. Ça ce sont les tout premiers tomes, donc le tome 1 et le tome 2.
Mais il y a d'abord les origines où il y a 3 tomes, ceux-là je crois qu'il y a 8 tomes. Il y a aussi Renaissance où il y a 3 tomes et là il y a un autre tome du coup. Donc c'est vraiment une très très grosse saga, donc quand on a le temps on peut les lire. J'adore tout. L'univers, les personnages, j'adore tout simplement. Donc je vais vous lire le premier synopsis, le résumé de celui-ci. Donc c'est la Cité des Ténèbres. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle aura un rôle fatal à jouer. Voilà, donc c'est des éditions Pocket Jeunesse, pareil. Comment vous dire juste que allez les lire. Vraiment, allez les lire. C'est vraiment une saga vraiment topissime et je vous la conseille tout simplement. Comment ne pas vous parler non plus de ce livre qui a été mon coup de cœur l'année dernière. Il s'agit du livre The Wicked Deep de Shea Earnshaw, La malédiction des Swan Sisters. Je sais que j'ai pas refait depuis un petit moment maintenant mes vidéos lecture du mois. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que tout simplement j'ai pas eu le temps de lire avec mon boulot et tout ça, j'ai pas eu le temps, mais là je m'y suis remise, donc les vidéos lecture du mois vont pouvoir bientôt reprendre. Mais je vous avais présenté celui-ci dans une des vidéos, je crois que c'était octobre, il me semble peut-être, je ne sais plus. Et donc du coup j'avais beaucoup aimé ce bouquin là, c'était une histoire de malédiction, de sorcière et tout ça, et j'avais beaucoup aimé. Et puis ne parlons pas de la couverture qui est juste mais magnifique. Voilà, donc lui il vient des éditions Rajo. Et je vais vous lire du coup le synopsis. C'est une histoire de vengeance. Il y a à peu près 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage, car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Voilà, si vous aimez un petit peu les histoires, voilà, un petit peu de sorcellerie, de magie, de suspense, je vous le conseille vivement. Au début, j'étais pas très sereine quand je l'ai lu parce que ça faisait un petit peu flipper, mais maintenant, je le relirai sans hésiter. Ce qui est dommage pour moi, c'est qu'il y a des sagas, dès que j'ouvre la première page et que je la relis, je me souviens très vite de l'histoire. Mais en tout cas, j'espère qu'une seule chose, c'est que Shea Earnshaw fasse une suite à ce livre, parce que vraiment, ça avait été vraiment mon coup de cœur l'année dernière. Si vous aimez un petit peu les livres de mode, je vous en conseille 2 que j'aime énormément. Donc il y a tout d'abord No Filter de Caroline Receveur. C'est une femme que j'admire énormément, j'adore son livre, j'adore cette femme-là en fait, elle est très très inspirante pour moi et donc du coup quand elle avait sorti son livre, j'étais obligée d'aller l'acheter. Donc ne parlons pas de la couverture qui est juste sublimissime, mais au-delà de ça, ça raconte en fait sa vie, son parcours, tout ce qu'elle a fait pour en arriver là, toute sa vie en fait tout simplement, et je suis très admirative de comment elle a fait pour devenir la femme qu'elle est. Vraiment, je suis très très admirative. Je me dis que c'est un bel exemple de vie. Donc si vous voulez, allez le lire. Et le deuxième, pareil, donc un petit peu dans la même fiction. Il s'agit du livre Love Style Life de Garance Doré des éditions Flammarion. D'ailleurs, je vous ai pas dit, celui-là c'est des éditions Lafon. Et du coup j'ai lu celui-là il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc en fait ça raconte l'histoire un petit peu de Garance Doré, si vous ne la connaissez pas. C'est une illustratrice et une blogueuse très 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 connue qui habite maintenant à New York. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on en apprend un petit peu sur elle. Je vous avoue qu'avant de le lire je ne la connaissais pas du tout, et en lisant le livre, du coup maintenant depuis je la suis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un livre en fait qui parle un petit peu de conseils de mode, conseils de vie, enfin voilà, plein de conseils, mais en même temps elle nous raconte un petit peu sa vie et nous explique comment ça se passe dans le monde de la mode, quel faux pas il ne faut pas faire. Enfin, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé aussi son humour et toutes les illustrations. Je vais essayer de vous en chercher une pour vous montrer, mais j'ai beaucoup aimé, comme voilà ce que font les Parisiens, puisque à la base
Elle habitait en France et maintenant elle habite à New York. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs je pense que je le relirai intensément soit peu pour reprendre quelques conseils qu'elle a écrits dedans. Et voilà, mais en tout cas je vous le conseille aussi. Enfin je vous conseille ces deux livres en tout cas si vous êtes un petit peu plus basé sur la mode, le lifestyle et tout ça. Un autre roman que j'ai à vous conseiller, c'est Toi, moi, Paris et tout le reste de Adeline Ferrigno, des éditions Hachette Roman. Voilà, moi j'avais craqué au départ pour la couverture du livre parce que je la trouvais vraiment très jolie et aussi parce que ça se passait tout simplement en France. Puisqu'il y a beaucoup de livres comme par exemple Orgueil et Préjugés qui se passent en Angleterre. Voilà, ça ne se passe pas vraiment souvent en France les histoires et du coup j'avais énormément voulu acheter ce livre à cause de ça et j'ai adoré et je pense que je vais le relire très bientôt. Voilà, parce que c'est sûr je l'ai beaucoup aimé donc je vais vous raconter le synopsis. Vue d'aussi haut, j'ai l'impression que Paris se déploie à mes pieds, que je peux marcher sur les toits, tout est possible et tout est à portée de main. C'est une sensation unique, tu ne trouves pas? Quand elle apprend le divorce de ses parents, Amanda a l'impression que son monde s'effondre. Julian, lui, part à la dérive depuis le décès de son père. Le soir où ils se rencontrent à une fête, l'attirance est immédiate, mais la réputation de tombeur de Julian le précède et Amanda déchante bien vite. Des mots en l'air, un jugement trop hâtif et c'est l'explosion. Décidés à ne jamais se revoir, ces deux forts caractères ne sont pas au bout de leur surprise. Voilà, je ne vais pas vous raconter plus, même si j'aimerais énormément, je ne vais pas vous spoiler le livre, mais vraiment une lecture que je pourrais vous conseiller qui est cool et pas prise de tête, c'est vraiment ce bouquin-là. Si vous êtes fan de Disney comme moi, comment ne pas vous parler de la saga Twisted Tale de Serena Valentino. Alors, comment vous dire, je vous avais fait une vidéo revue sur les livres de la saga. Donc il y avait, j'avais lu les 4 premiers tomes, ça c'est le 5e que je vais bientôt lire, je vais le lire après The Mortal Instrument, c'est sûr je vais m'y coller. Pourquoi ces histoires, je vous en parle et je vous en reparle, ce sont vraiment des histoires vraiment super à lire. Et il faut lire par contre les tomes un à un, malheureusement c'est ça qui est juste un petit peu dommage avec cette saga là. C'est que, alors le premier tome est ressorti, donc il s'agit du tome Miroir Miroir, je vous mets la photo juste ici. Il avait sorti en une première édition comme je vous avais dit que j'avais acheté moi il y a quelques années de ça. J'ai racheté la nouvelle édition mais je ne peux pas vous la présenter puisque je l'ai passée à ma cousine pour qu'elle puisse le lire. Mais le seul point dommage entre guillemets c'est que c'est un peu comme toutes les sagas, c'est que les tomes se suivent donc du coup il faut lire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième tome. Faut pas les lire à l'envers quoi. Donc, mais là je vous présente le 4e et le 5e tome. Le 4e qui a été mon préféré, donc c'est l'histoire de la fée noire. Donc c'est maîtresse de tous les mots, c'est mon livre préféré puisque ça parle de Maléfique et vous n'êtes pas censé sans savoir que Maléfique est ma méchante Disney préférée. Voilà, donc je vais vous raconter le synopsis de celui-ci. Nous connaissons tous cette histoire. Une belle jeune fille rencontre un beau prince, mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection des 3 bonnes fées, la malédiction se réalise. Mais le bien triomphe du mal, le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire maléfique? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations. Voici l'une de ces histoires, un conte ancestral où l'amour et la trahison côtoient la magie et les rêves. Voilà, donc c'est des éditions Hachette Heroes et écoutez 14,95 €. Et donc du coup, le 5e tome que je vais bientôt lire. Donc celui-ci, il parle de la mère Gothel, donc c'est la mère de Réponse. Et donc du coup, je vais vous raconter le synopsis de suite. C'est l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux, longues et tortueuses. Il était une fois une jeune fille innocente arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse qu'elle considère pourtant comme sa fille? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voilà, donc ça c'est l'avant-dernier tome. J'ai aussi le 6e tome qui est le dernier, c'est Les étranges sœurs. Puisque voilà, en fait, c'est ce que je voulais vous expliquer, j'allais en venir. Pourquoi il faut suivre les tomes? C'est parce qu'en fait, il y a 3 personnages dans ces livres qui reviennent à chaque fois. Ce sont les étranges sœurs. Et le dernier tome est consacré
à elle. Donc du coup, il faut le lire. Voilà, il faut les lire tous ensemble. Mais c'est une saga que je vous conseille vivement si vous aimez Disney. Et notamment en plus, puisque ça donne vraiment un autre point de vue sur les méchants Disney que je trouve pas négligeable. Pour continuer dans l'univers un petit peu Disney, je vais vous parler d'une deuxième saga qui existe. Et c'est la saga Twisted Tale. Voilà. Donc ce sont des livres qui ne se suivent pas, je ne pense pas. Je ne les ai pas lus encore, je vais les lire, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Les premiers qui sont sortis c'était Histoire éternelle il me semble, et Ce rêve bleu, voilà. Et là j'ai pris Profondeur de l'océan de Liz Braswell et Réflexion de Elizabeth Lim. Voilà, donc ce ne sont pas les mêmes auteurs, donc je ne pense pas que ça se suive. Après je vous dirai ou pas, je ne pense pas. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces livres aussi, c'est déjà les couvertures, que je trouve vraiment très très belles. Mais ce que j'aime un peu plus, c'est que voilà, là cette fois-ci, c'est pas du tout le point de vue du méchant qu'on a, c'est l'histoire qui est revisitée. En fait, l'histoire du dessin animé, du conte qui est revisité. On va prendre, en fait, les auteurs ont pris un point qui va faire que l'histoire va changer, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé génial. Donc il y a l'histoire de Jafar, donc Ce rêve bleu, il y a l'histoire éternelle avec la bête, il y a celui-ci, donc du coup Profondeur de l'océan qui est avec Ursula, et Réflexion qui est avec Mulan. Il y a aussi Ce renouveau qui est sorti avec pour la Reine des Neiges, et il y en a deux autres normalement, trois autres qui devraient sortir, dont un sur Peter Pan, donc autant vous dire que celui-là je vais courir l'acheter. Il y en aura un autre sur Cendrillon et un autre sur Blanche-Neige, je crois que c'est ça, et un autre peut-être, je sais plus, je me suis renseignée sur internet mais là je pourrais plus vous dire. Mais en tout cas c'est une saga que j'avais hâte de commencer, je m'étais dit j'attendrai de finir la saga de Serena Valentino avant de commencer celle-ci, mais donc du coup comme je vais avoir du temps pour lire, je vais m'y mettre aussi. Donc ce sont des livres qui sont de l'édition Hachette Rose et je vais vous raconter les synopsis maintenant. Donc du coup pour Ariel, enfin pour Profondeur de l'océan pardon, Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses: parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Et du coup, pour Mulan, puisque comme vous le savez, Disney a repoussé, du coup vu que les cinémas sont fermés en ce moment, a repoussé la sortie du film Mulan que j'avais très envie d'aller voir. Donc du coup je me suis rabattue sur le livre, voilà. Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Chang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévorée par la culpabilité et poussée par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Chang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine avant le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Voilà, c'est une saga que j'avais très envie de tester, donc écoutez, je vous la conseille si vous êtes fan de Disney et que vous voulez avoir une autre version de l'histoire originale. J'ai hâte de les lire et j'ai hâte de vous faire un retour en vidéo puisque je ferai une vidéo revue sur cette saga là directement, puisque je pense que c'est mieux de dédier complètement une vidéo à une seule saga. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, je ne pouvais pas vous faire un top 10 des livres à lire selon moi sans vous parler de la saga Harry Potter. Et oui, il fallait bien que je vous en parle, hein, on s'en doutait bien. Voilà, que devrais-je dire? Je pense que la plupart d'entre nous ont lu les livres Harry Potter, mais on peut les relire aussi. Moi, c'est des livres que je relirai à chaque fois.
c'est une évidence. Pas en ce moment puisque j'ai d'autres lectures à faire, mais quand je ne sais pas quoi lire, je me retourne très souvent vers ces livres-là, puisque ce sont ceux qui me transportent le plus, qui m'ont transporté le plus pendant mon enfance. Et donc du coup, voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Ces éditions-là sont des éditions de chez Gallimard Jeunesse, et j'adore en fait les couvertures de ces livres-ci. Et voilà, et ce que j'aime beaucoup en fait derrière, c'est qu'il n'y a pas le synopsis en fait qui raconte l'histoire, mais plutôt juste une citation du livre, et c'est ce que je trouve génial. Donc ça c'est la citation du premier tome, et là nous avons la citation du deuxième tome. Voilà, c'est vraiment des livres que je vous conseille vivement, même si je sais que vous les avez déjà tous peut-être et toutes lus, mais relisez-les en tout cas parce que c'est vraiment une saga géniale. Et voilà tout le monde, c'était mon top 10 des livres à lire selon moi, puisque voilà, hein, ce sont les livres que j'ai aimés, mais vous ne pourrez peut-être que vous ne les aimerez pas, ou peut-être que vous les aimerez, je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit pouce bleu, de la partager avec vos copains, avec vos copines, avec vos frères, vos sœurs, votre famille, je n'en sais rien. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis ben moi, je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!